Hey, salut les amis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous amener au centre, faire une visite spéciale après cette campagne de dons qui a été un véritable miracle, comme vous le savez. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait. On veut vous remercier encore une fois et pouvoir vous donner justement un aperçu un peu VIP avec Michael, Jérémy, Annabelle et Evelyne. Ils vous attendent déjà dans le centre. On va les rejoindre. Bienvenue dans le hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous le voyez, les travaux avancent vraiment bien. Les vitres de la future cafétéria ont déjà été posées. L'électricité, les conduits de ventilation ont commencé à être installés. On a vraiment hâte de pouvoir vous accueillir dans cet endroit lorsque les conférences EMCI pourront commencer au courant de l'année 2022. Je vous laisse aller retrouver Annabelle pour visiter le coin bureau. Hello à tous, je suis dans l'Open Space qui va accueillir l'équipe de EMCI et ses futurs équipiers. Cette merveilleuse équipe avec qui nous avons déjà accompli tant de merveilleux projets et nous allons continuer à le faire pour aller toujours plus loin. Alors cet espace a été conçu pour accueillir différentes stations de travail, des bureaux individuels, des espaces de discussion et de partage et aussi des salles de réunion. Et comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de EMCI, c'est l'excellence. Alors nous tenions réellement à ce que ce lieu puisse refléter l'excellence. Ce sera un endroit de travail agréable et efficace. Et nous croyons et nous allons tout mettre en œuvre pour que EMCI soit un des meilleurs endroits où travailler. Allez, je vous laisse tout de suite rejoindre Jérémy dans les studios. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en construction. C'est donc ici, dans l'un des deux studios du centre EMCI, que j'aurai la joie d'enregistrer les prochaines émissions de Prière Inspirée. Mais non seulement Prière Inspirée, mais toutes les émissions de EMCI pourront être produites ici avec plus d'efficacité grâce au double studio et au double régie. Ça va nous permettre de produire beaucoup plus d'émissions et bien sûr, ça va avoir un impact direct sur la qualité de la chaîne, mais également sur le nombre de fruits portés pour la gloire de Dieu dans vos vies et celles de vos amis. Frères et sœurs, je me tiens actuellement devant l'auditorium du centre EMCI et comme vous pouvez le voir derrière moi, la construction a bien avancé. Il manque encore la mezzanine, les finitions intérieures, mais la mezzanine sera faite très bientôt et il y aura une capacité d'environ 1000 places assises. Et on va vivre ici des programmes extraordinaires, on en parle depuis des années et j'ai tellement hâte de voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ce lieu avec des orateurs qui vont venir ici, des hommes et des femmes de Dieu oints remplis du Saint-Esprit. Les âmes seront sauvées, touchées, délivrées, guéries. Ça va juste être merveilleux et on va pouvoir le diffuser dans les nations pour qu'un maximum de foyers puissent entendre parler du Seigneur Jésus et être touchés. On va également faire dans ce centre des programmes, comme vous le savez, en live avec du public, ce qui va pouvoir amener la chaîne à une toute autre dimension. Et je veux terminer encore une fois et vous remercier de tout cœur au nom de toute l'équipe de EMCI, au nom du Seigneur, pour votre générosité et votre participation à cette merveilleuse campagne. Et on aura la joie de vous recevoir, je l'espère, l'année prochaine, de toutes les nations, vous recevoir ici, frères et sœurs, pour célébrer ensemble le Seigneur et vivre des temps merveilleux dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui je veux partager avec vous sur la beauté de l'église locale et ce que tu peux y vivre. Je vous rappelle que lorsque je suis seul, sans invité, la plupart du temps vous avez accès aux PDF qui résument un peu l'enseignement que je vous ai apporté, qui sont téléchargeables ces PDF sous les vidéos YouTube de l'émission. Vous regardez l'émission, le titre de l'émission qui est juste ici en bas de l'écran et vous allez sur YouTube, vous tapez le titre de l'émission
Et dans la description en dessous, vous pouvez télécharger le PDF qui est bien fait. Je fais ça pour vous. Et vous avez là vraiment tout le partage, d'ailleurs assez bien écrit. Je veux dire, ce n'est pas juste des petites notes. Donc, je vous invite à découvrir cela. La beauté de l'église locale. Depuis que je suis enfant, j'ai eu cet amour pour l'église. L'église locale, j'y suis entré, moi, dans une église quand j'avais 7 ans. Et je n'y suis plus jamais parti. Quel endroit particulier. L'église. Et j'ai aimé l'église, pas parce que je ne recevais pas de l'amour de mes parents, ils m'ont toujours aimé, je les aime, on a une belle relation. Pas parce que je n'avais pas de Bible à la maison, ou parce que j'étais pas bien dans ma famille, ou parce que je n'avais pas de Bible, mais simplement parce que dans ce lieu, il y avait quelque chose de particulier, la présence de Dieu. Je suis allé dans une église baptiste quand j'étais enfant, pendant quelques années, puis on a été dans une église de Pentecôte, et puis ensuite, en région parisienne, c'était un peu plus ce qu'on peut appeler, entre guillemets, une église charismatique. En tout cas, peu importe le nom de l'église, ce que j'ai vu dans chacune des églises où j'ai été, c'était qu'il y avait la présence de Dieu. Et si j'aime l'église et si vous aimez l'église, ce n'est pas étonnant, c'est parce que c'est l'invention de Dieu et parce que Dieu aime l'église. Et Dieu n'a pas voulu une église désordonnée, mais il a fait des dons aux hommes dans les 5 ministères, incluant des pasteurs locaux, qui sont des bergers et dont l'un des buts est de prendre soin des brebis, de les aider à grandir afin qu'elles puissent servir le Seigneur avec joie. Il les accompagne, il les soutient, il prie pour eux et des fois on aimerait que le pasteur puisse prier pour nous, pour notre besoin et on ne réalise pas que sans le savoir par le Saint-Esprit, ce matin même, hier, le Saint-Esprit il a encouragé à prier pour nous et il a prié pour nous. Wow, le ministère pastoral, c'est merveilleux, j'en ai parlé hier, et l'église locale. Et donc, les âmes qui sont sauvées, lorsqu'elles auront la révélation de Jésus-Christ, rejoignent ce qu'on appelle donc des églises, l'église locale, des familles spirituelles. Et là, elles vont grandir, cheminer, être encouragées, bénéficier donc de ces temps particuliers, des avantages de vivre en famille. On sait que s'il y a des avantages de vivre en famille, il y a parfois, peut-être pas des inconvénients, mais certaines difficultés qu'on va avoir à gérer. Et je crois que chaque semaine, depuis plus de 30 ans, j'ai eu hâte d'aller à l'église le dimanche. Les seules fois où j'ai perdu peut-être un peu cet intérêt, c'était pendant la pandémie, puisqu'on ne pouvait plus se réunir et regarder des réunions et des cultes en ligne, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors on ne cherche pas à vivre l'agréable, entre guillemets, mais ce n'est pas là où c'est le plus fort, où c'est le plus merveilleux, où la présence de Dieu descend le plus facilement. Non, c'est vrai, c'est quand on est réunis, physiquement, qu'on peut vivre quelque chose de fort. Alors oui, gloire à Dieu, je l'ai déjà dit cette semaine, pour les médias. Merci au Seigneur, vous êtes encouragés, édifiés par les différentes émissions de MCI TV. Et c'est vrai que là, vous pouvez être édifiés, vous pouvez être guéris, vous pouvez être libérés, sauvés. Des gens acceptent le Seigneur. Régulièrement dans nos émissions, et des gens sont sauvés et guéris, etc. Mais rien ne remplace l'église locale. Ce n'est pas un choix entre l'une ou l'autre. Chacune a son importance. On peut être béni au travers et à travers des médias, mais on a aussi une famille spirituelle, des gens qu'on peut toucher. Alors, c'est super de regarder des photos de paysages magnifiques. On peut avoir envie d'aller on nous montre une photo et on se dit « Ah, j'aimerais tellement être là ». On regarde peut-être une photo au bord de la mer ou alors peut-être une plage magnifique, on se dit « Oh, j'aimerais être là ». Peut-être on regarde comme ça une image telle que celle-ci, on a ça à la maison avec un calendrier. Et d'ailleurs, le verset ici est intéressant, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et se dire « Ah, mais j'aimerais tellement être avec ce zèbre !» J'aimerais tellement pouvoir le toucher, le sentir. Bon, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voudriez être ici ou vous voudriez être dans le paysage que vous regardez, il n'y a rien de tel que d'y être. Alors certains d'entre vous, vous utilisez des fois des instrumentaux avec peut-être pour vous endormir un bruit de la mer apaisant ou de la pluie qui tombe ou des oiseaux qui chantent. Mais c'est tellement mieux quand on est devant cette mer ou qu'on entend avec nos oreilles et qu'on voit avec nos yeux ces oiseaux.
C'est super de regarder des émissions de cuisine. Plusieurs fois, on en a regardé avec Annabelle et Eden à la maison. Et j'aime beaucoup regarder des émissions de cuisine. Alors, non, je vais préciser, des émissions de pâtisserie, plus particulièrement. Mais bon, la cuisine aussi. Bon, bref. Mais c'est frustrant. Et c'est toujours frustrant parce que à la fin, quand ils réussissent leur truc, donc c'est souvent des concours et tout, ma frustration, c'est que j'aimerais bien les goûter et je ne peux pas. Je ne peux ni les sentir, ni les toucher, ni les goûter. Je peux juste regarder et ça, c'est frustrant. Frères et sœurs, l'église locale. Quand on est et qu'on participe aux réunions de l'église, il n'y a rien de tel. Alors oui, on peut regarder un culte en ligne, mais vivre l'église, ça n'a rien à voir. Demandez aux frères et aux sœurs qui peut-être ne sont plus en capacité de pouvoir aller à l'église, combien ils aimeraient. Je parle avec une sœur qui est notre intercesseuse et elle fait face à certains peut-être défis physiques, mais elle aimerait tellement pouvoir être à nouveau avec ses frères et ses sœurs. Et ça a été la même chose pour beaucoup des milliers de frères et de sœurs qui pendant la pandémie n'ont pas pu se réunir. Et c'était frustrant à se dire « j'aimerais tellement revoir mes frères et sœurs ». Alors oui, l'église n'est pas parfaite, mes frères et sœurs, tout comme peut-être ce zèbre sent mauvais. Et pourtant, on aurait peut-être envie, en tout cas pour certaines personnes, d'y aller. Moi, je m'y plairais bien. Je ferais bien là une bonne après-midi de marche dans cet endroit. Et ça me ferait vraiment du bien et ça me ferait plaisir. Mais je ne peux que regarder cette image. Alors, l'église locale, il n'y a rien qui remplace l'église locale. Parce qu'on ne peut pas voyager, est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas voyager qu'on ne regardera jamais de beaux paysages ou des documentaires ou même des films? Non. Est-ce qu'on ne regardera plus jamais d'émissions de cuisine parce qu'on ne peut pas manger les plats? Non. Est-ce qu'on ne regardera plus jamais du sport parce qu'on ne peut pas courir avec eux? Non. Mais il n'y a rien qui ne pourra remplacer la bénédiction d'être réunis avec nos frères et nos sœurs. Donc de la même manière, on va continuer de regarder, de bénéficier des médias pour être encouragés dans la foi, mais adorer ensemble le Seigneur. Waouh! Comme dit l'un des psaumes de la parole, psaume chapitre 133, c'est l'un des psaumes le plus court. 3 versets. Cantique des degrés de David, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, bon, ça ne nous parle pas trop, mais qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On ne sait pas comment Dieu fait cela, mais quand on se réunit, on vit quelque chose. J'étais enfant, j'ai été adolescent, j'ai été jeune homme et maintenant je suis homme. Et à chaque période de ma vie, j'ai aimé me réunir avec des frères et des sœurs, même si parfois je n'en connaissais pas grand nombre, mais juste entendre la parole, entendre la prière, chanter des louanges, prendre la Sainte Seine, apporter au Seigneur mon offrande, c'est une véritable grâce, c'est une véritable bénédiction. Et frères et sœurs, c'est juste un peu, c'est comme une image, oui, là qu'on vit par rapport à ce qui nous attend au ciel et dans la présence de Dieu, et lorsqu'il reviendra sur la terre et que nous serons avec lui, ça va être extraordinaire. Et à ce moment-là, personne ne sera sur le côté en disant « Oh non, moi je ne veux pas me rassembler avec tous ces frères et sœurs ». Imaginez, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut être en paix les uns avec les autres. C'est ce que disait ce verset sur ce paysage. À côté du zèbre, soyez en paix les uns avec les autres. C'est tellement important d'être en paix, frères et sœurs, parce que la personne à qui vous ne voulez plus parler aujourd'hui, vous allez certainement vous retrouver nez à nez avec lui au ciel, dans la présence de Dieu. Alors réglez les choses sur cette terre avant qu'elles soient réglées au ciel. C'est l'huile précieuse qui descend. C'est là que que l'Éternel envoie la bénédiction. Ou alors oui, quand on est ensemble, il y a une bénédiction. Il y a une grâce. Il n'y a rien qui soit comme l'église locale. Quel privilège d'adorer ensemble, de louer Dieu ensemble. Alors des fois, oui, oh, la louange, c'était pas super. Oh, le message du pasteur, c'était pas génial. Oh, j'ai pas trop senti la présence de Dieu. Faisons la différence. Ne soyons pas des juges, des spectateurs. Mais au milieu du peuple de Dieu, soyons des acteurs. Parce que c'est là où 2 ou 3 sont réunis ensemble en son nom, qu'il est là au milieu d'eux. Alors c'est vrai, si on se réunit, qu'on ne se réunit pas dans le nom du Seigneur, si on se réunit juste parce que c'est dimanche, ou parce que c'est le moment de l'église, si on se réunit juste parce qu'on est des chrétiens, ou parce qu'il faut aller à l'église, alors c'est sûr, on va passer à côté. Mais si on se réunit parce qu'on veut aller rencontrer Jésus-Christ,
On veut vivre quelque chose de fort. On veut louer Dieu, on veut participer. Alors il y a là une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction lorsque nous sommes réunis en son nom. Rien que pour cette seule vérité, le fait que Jésus soit au milieu de nous, on devrait aimer l'église locale et nos rassemblements d'église. Jésus est présent au milieu de nous, frères et sœurs, quand on est réunis en son nom. En ce moment même, il est présent. Il est là. Il est là dans ce studio. Il y a Gordon qui est là, Anne-Clémence et l'équipe qui est là derrière. Et le Seigneur Jésus est ici. Il est ici avec nous. Et on peut ressentir sa présence lorsqu'on est ensemble. Alors oui, c'est une grâce et c'est une bénédiction d'être seul à la maison, de pouvoir prier, mais c'est quelque chose de meilleur que d'être ensemble. Alors Paul, il dit aux Corinthiens, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. J'apprends en effet que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions, et je le crois en partie, car il faut aussi des sectes ou des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et alors, ils se réunissaient et bon, il y avait toutes sortes de désordres. La normalité, c'est de s'assembler en église pour devenir meilleur. C'est là que Dieu approuve notre façon de vivre. C'est là que Dieu nous fait croître. C'est là qu'il nous bénit. C'est là qu'on mange le repas du Seigneur. On ne s'assemble pas pour un jugement, mais il le montre. Ce n'est pas pour un jugement, mais c'est pour une bénédiction. C'est pour une bénédiction qu'on s'assemble et pas pour un jugement. Ne nous assemblons pas pour un jugement, pour être jugés par Dieu. Et s'il peut y avoir un jugement dans l'Église parce qu'on fait n'importe quoi, si on s'approche de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec amour, avec humilité et parfois avec repentance, il y aura là pour nous une bénédiction. Alors peut-être on ne pourra pas dire c'est quoi exactement, on ne pourra pas dire comment, mais le fait d'être réunis et de se réunir ensemble, entre frères et sœurs, de manière régulière, apporte une bénédiction dans nos vies, plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors oui, j'aime prier seul, je vis des moments formidables, mais il y a une grande différence entre prier seul et prier avec des frères et sœurs qui ont un cœur pour Dieu. Là, on y trouve une bénédiction très particulière. Regardez, chanter seul à la maison et chanter avec 5 personnes qui aiment Dieu. Il y a une grande différence. Et c'est pour ça que certainement on aime quand ensemble on loue le Seigneur et parfois même quand c'est un, entre guillemets, a cappella, sans instrument, et que là, dans l'église, ensemble, les voix s'élèvent, c'est quelque chose de fort. Comme les mages qui ont entendu les adorations, l'adoration des anges lors de l'incarnation de Christ. Et si les gens ne sont pas aussi passionnés que nous, eh bien, transmettez-leur votre feu et votre passion pour Dieu, afin qu'ils le deviennent aussi. L'Apocalypse, au chapitre 5, nous montre un moment merveilleux. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, donc il y avait du monde, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, ton Dieu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 7, 9. Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Oh frères et sœurs, toutes les églises dont j'ai eu la grâce de faire partie et celles dont je suis le pasteur aujourd'hui sont imparfaites. Mais pour chacune et dans chacune d'elles, j'ai vécu la présence de Dieu et des temps merveilleux. Non, il n'y a rien qui soit comme l'église locale. Chaque semaine, le Dieu qui a créé la terre et qui a donné aux croyants le ministère pastoral va voir ses serviteurs, les pasteurs, les ministères, mais aussi des frères et des sœurs, et il leur donne des messages pour l'église, pour un peuple particulier. Et il a une parole particulière pour nous en tant qu'individus. Alors il ne donnera pas le même message à peut-être l'église de Thessalonique et l'église qui se trouve à Athènes. Il nous donnera un message différent. Et c'est le Saint-Esprit qui inspire le serviteur ou la servante de Dieu à partager un message. Vous imaginez, Dieu pense à nous chaque jour et il passe à travers des hommes qui parfois payent un prix terrible pour pouvoir juste nous faire du bien.
parce que Dieu aime son peuple, le troupeau de son pâturage. Dieu est bon. Alors oui, Dieu parle au pasteur, il lui donne un message pour une famille locale. Et ce message, s'il est enregistré, il sera une bénédiction pour un plus grand nombre, il les édifiera, mais il contient des messages particuliers et appropriés pour l'assemblée locale. Regardez comment le Seigneur s'adresse aux 7 églises. Et d'ailleurs, à Pierre, le Seigneur ne dit pas la même chose qu'à Jean. Et le Seigneur, s'il n'a pas permis à Paul, à un moment, d'aller en Asie, ce même Paul fut convaincu par Dieu de se rendre en Macédoine. Dieu a toujours une parole appropriée pour chacun. Et en route vers la Macédoine, Paul cherchait là un lieu de prière, une église locale. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et se sont assis, il y avait là des femmes qui étaient réunies. À l'église, on témoigne de la justice de Dieu. Le psalmiste dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. » Oui, dans l'église, on témoigne comment Dieu est juste. Comment sa justice s'est manifestée en notre faveur. À l'église, on témoigne de la vérité, du salut, de la bonté et de la fidélité de Dieu, selon qu'il est écrit dans Psaume 41. « Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » À l'église, on bénit Dieu, on exalte Dieu, on loue Dieu ensemble, comme il est écrit dans le psaume 68. « Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur. » Dans le psaume 107, qu'ils exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Psaume 111, « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Psaume 89, oui, à l'Église, on proclame aussi la fidélité de Dieu et la fidélité de Dieu se manifeste alors que nous sommes ensemble. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. À l'Église, c'est aussi là où les méchants sont révélés. Proverbe 26, 26. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. À l'Église, on peut aussi démontrer notre amour pour Dieu et notre fidélité. Psaume 22. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez Dieu. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Et j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. À l'Église, il y a de telles bénédictions. À l'Église, on peut vivre la présence de Dieu. À l'Église, l'Esprit du Seigneur descend. À l'Église, ou dans le lieu qu'on appelle l'Église, c'est la réunion des croyants, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans une usine désaffectée, que ce soit dans un dépotoir quelque part, que ce soit dans la rue. Mais l'Église, c'est la réunion des croyants. Là où Dieu a établi des ministères, avec des bergers qui sont des pasteurs. Il y a des diacres, il y a des évêques. L'Église est organisée, mais dans cette Église, cette famille spirituelle que Dieu m'a donnée, je peux vivre le meilleur de Dieu. Et je prie, Père Céleste, pour mes frères et sœurs, qui ne vivent pas le meilleur, parce qu'ils ont rejeté l'Église, ou ils ont été rejetés. Je prie pour la réconciliation. Ta parole nous dit d'être reconnaissant. Et aujourd'hui, on veut être reconnaissant pour l'Église. Aujourd'hui, on veut ouvrir notre cœur. Et je prie pour la paix de Christ à laquelle on a été appelé. Père, je prie que la paix de Christ puisse être vécue pleinement par mes frères et sœurs. Oh Jésus-Christ, merci. Merci. Ouais. Oui. Merci Jésus-Christ. Tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée. Père, Seul ton nom est élevé.
Je prie pour ceux qui n'aiment pas l'Église alors que tu l'aimes. Tu es plein de compassion et de miséricorde pour eux. Tu veux guérir leur cœur, les consoler. Tu corriges plusieurs personnes aujourd'hui par ces paroles, mais c'est une correction d'amour. Quel père ne corrige pas ses enfants? Et je prie, Père Céleste, pour ceux que tu corriges aujourd'hui, qu'ils puissent se réunir à nouveau avec des frères et sœurs, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les fois où peut-être, oui, ils prennent le risque d'être encore accusés, de sentir comme des agressions. Père Céleste, je prie pour l'unité. Amène-les dans de bonnes bergeries. Dirige leur cœur, Seigneur. Je te glorifie, Jésus-Christ. Père, avec cette pandémie, il y a eu tellement de ravages pour l'Église avec un grand E. Alors, il y a eu parfois de bonnes choses, mais il y a eu tellement de cœurs qui se sont éloignés de toi, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas pu se réunir. Et la vie, les circonstances, les mauvais désirs, les passions qu'on avait abandonnées sont revenus. Père, je prie pour ton Église. Je prie pour tes enfants, qu'ils puissent vivre la joie, la bénédiction, la grâce que de se réunir avec des frères et sœurs et vivre la l'onction du Saint-Esprit. Et je prie, Père, pour ceux qui ont dit toutes sortes de choses contre l'Église dans laquelle ils étaient, mais qui n'ont pas su faire la différence. Je prie que tu leur donnes un esprit persévérant, patient et revêtu d'amour, rempli d'amour, afin qu'ils puissent être une bénédiction et que tu leur donnes la sagesse dans leurs relations, l'intelligence spirituelle pour amener le bien au lieu de la critique, pour vivre et amener ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, au lieu de la division. Oh, glorieux Jésus-Christ, je prie pour ceux qui ne croient pas qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble alors que tu l'as dit. Père, je prie pour ceux qui sont tombés dans l'incrédulité par rapport aux églises locales. Viens les toucher. Je prie, Père, pour ceux qui ont abandonné, pour ceux qui ont renoncé. Je te demande, s'il te plaît, viens les rappeler. Viens les ramener, Seigneur, à toi et à leur famille spirituelle que tu leur as donnée. Tu as voulu un peuple sur la terre. Tu as voulu, Seigneur, de faire de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les races, des fils et des filles, un peuple qui te servirait. Tu as voulu, à travers Israël, un peuple qui soit à toi. Tu as voulu, à travers les disciples, des disciples qui te serviraient, qui vivraient pour toi. Tu as voulu, à la Pentecôte, rassembler, réunir, Seigneur, ceux qui te servaient. En un jour, 3000 âmes ont été sauvées, elles ont été rajoutées à l'Église. Tu as voulu qu'elles fassent partie d'une Église, d'une famille spirituelle. C'est toi qui as appelé les ministères, tu as établi des pasteurs, tu as établi des prophètes, Seigneur. Tu as établi des apôtres, des docteurs, des enseignants. Tu as établi des évangélistes, oh Dieu. Et tu as commencé à structurer l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un corps bien coordonné, avec les articulations, les parties qui conviennent à chacun, et tout cela tirant son accroissement de l'amour et dans l'amour. Et Père, je prie pour cet amour, c'est ça. C'est ça qui fait défaut si souvent, qui amène des divisions. On ne se sent pas aimé et en même temps, on ne fait pas l'effort d'aimer au-delà de nos fautes et de nos blessures. Et je prie, Père Céleste, pour mes frères et sœurs qui ont été blessés par l'Église, qui ont été déçus, qui ont perdu courage, qui sont tombés dans l'incrédulité. Je prie même pour ceux qui continuent de se réunir, mais leur cœur n'est plus là. Ils vivent dans la peur encore que quelqu'un leur parle mal. Glorieux Jésus-Christ. La présence du Seigneur est là, parce que le Seigneur aime l'Église. La présence du Seigneur est là parce que le Seigneur aime. Lorsqu'on est réunis entre frères et sœurs, c'est là qu'il vient et qu'il amène sa bénédiction. Et si on peut être unis, frères et sœurs, à travers les médias,
Si on peut s'unir un moment en écoutant la parole et en priant, chacun étant chez soi, je suis ici, vous êtes peut-être chez vous, dans les transports quelque part. Il y a encore plus fort que ça. Si on était ensemble là tout de suite, ensemble, eh bien ce serait plus fort. Dieu a voulu un corps. Un corps. Glorieux Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui s'assemblent, pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires, pour faire le mal, pour critiquer. Peut-être qu'ils font toutes sortes de choses comme les fils d'Élie qui couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente. Tu te réunis, tu viens à l'église et c'est pour devenir pire, c'est pour faire le mal, tes intentions ne sont pas bonnes. Si c'est toi aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à te repentir. Si tu craches du venin chaque semaine, si tu es tout le temps en train de critiquer des gens, d'aller mal leur parler, tu n'es jamais content de comment ils s'habillent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils font, tu n'es pas en train de devenir meilleur, mais de devenir pire. Jésus n'était pas là en train de critiquer ses disciples. Il était prêt à mourir pour eux. Et je prie, Père, pour ceux qui s'assemblent, non pas pour devenir meilleurs, mais pires. Merveilleux Jésus-Christ, convainc-les par ta parole. Vous savez, frères et sœurs, parfois l'absence de la présence de Dieu, ça nous montre que quelque chose ne va pas. Et la porte de changement, c'est la repentance et l'humilité. Et dire, Seigneur, je te demande vraiment, sincèrement, profondément, pardon, Seigneur. Pardon d'avoir critiqué, pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir établi un jugement dans mon cœur, alors que toi-même, tu ne le fais pas. Tu n'es pas venu pour condamner, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi, par toi. Et je te demande pardon parce que moi, j'ai osé critiquer et juger, alors que j'aurais dû sauver mon frère et être le gardien de mon frère. Père, je prie pour ceux qui ont rejeté les dons. Viens, s'il te plaît, les convaincre aussi. Et je prie, Père Céleste, pour nos réunions d'église, qu'on puisse vivre le meilleur. Que ta présence descende de manière extraordinaire. Je prie que ta gloire se manifeste, que tu remplisses la bouche, Seigneur, du prédicateur. C'est-à-dire que tu remplisses d'une adoration extraordinaire ton peuple, que les cœurs s'unissent à toi et que ton onction descende. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les plus petits enfants puissent être encouragés et dire « Oh, Dieu est là, Dieu m'a touché ». Je prie que du plus jeune jusqu'au plus vieux, il y ait une grâce, il y ait une dimension de communion dans ta présence qui se manifeste. Je prie, Père Céleste, que dans l'Église, au sein de l'Église locale, il y ait des choses extraordinaires qui soient vécues. Une bénédiction, Seigneur, alors que tu viens au milieu de ton peuple. Je te glorifie, Jésus-Christ, toi le chef de l'Église. Amen.